Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique avec la Ligue des Champions. Alors je vais faire un petit débrief bien sûr du match qui opposait le Milan AC face à l'Inter de Milan, match aller, hein, des demi-finales de la Ligue des Champions. Franchement, bah écoutez, ça m'a épaté. Je suis pas quelqu'un qui regarde énormément la Serie A. Donc, parce qu'à la base, c'est un championnat. J'ai rien contre ce championnat, mais c'est pas un championnat que j'apprécie personnellement à regarder. Et franchement, ce soir, bah, ça m'a impressionné. Réellement, ça m'a impressionné. Je suis presque à deux doigts de dire que j'ai préféré ce match-là au match d'hier qui opposait le Real à Manchester City. Pourtant, l'autre affiche, hein, indiquait beaucoup plus de choses. Mais au final, hein, et donc voilà, victoire en tout cas de l'Inter qui ont gagné 2-0, qui surtout en première mi-temps ont complètement écrasé le Milan AC. Pourtant ça se joue au Milan, mais je sais pas. La tactique de l'entraîneur du Milan AC, je l'ai pas trouvée très très bonne, réellement, parce que le milieu s'est complètement fait marcher dessus. On voyait Olivier Giroud qui était complètement esselé devant, il était tout seul devant, personne autour de lui. Trop de distance entre les deux. Franchement, c'était pas foufou. Alors que franchement, à la base, ils ont vraiment une bonne équipe. Après, ils avaient une pièce maîtresse, malheureusement, qui était blessée, qui est le joueur portugais Leao. Leao. Donc voilà, tout simplement. Et on sait qu'il apporte énormément à cette équipe du Milan. Il marque beaucoup. Il est très fort techniquement, très rapide. Et il élimine bien. Donc voilà. C'est le style de joueur qui, justement, pourrait, avec tout son talent, tout simplement, apporter énormément déjà dans le match. Et bien sûr, en plus, pour Giroud. Pour Giroud, il lui faut des joueurs comme ça, qui éliminent, qui arrivent à centrer, etc. Donc voilà, en tout cas, ils se sont fait vraiment marcher dessus. Après, attention, parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné 2-0 que forcément ils sont déjà qualifiés. Bon, ouais, ça va, ils ont quand même une bonne avance, mais il faut se méfier de cette équipe. Alors, bah, Léa, là, il est blessé. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Je sais pas si c'est une grosse blessure ou pas. D'ailleurs, s'il y a des joueurs qui suivent bah, le championnat italien et qui suivent le Milan AC, bah, dites-moi si vous le savez. Si c'est une grosse blessure ou pas, s'il est absent beaucoup de temps de terrain, etc. Donc, je sais pas du tout. Mais et déjà par exemple, voilà, un peu du même style que Léo, il y a Origi, je crois qu'il s'appelle, ou Origi, ou je sais pas comment ça se prononce, qui est rentré et qui on a vu avec sa puissance, avec sa rapidité, ses dribbles et tout ça, il a réussi quand même à apporter et un petit peu changer le match. Mais ce match était dingue, c'est que ça pouvait autant passer à un 2-1 comme à un 3-0. Hein. Parce qu'avec des arrêts de Maignan, avec de Onana, avec un poteau ou voire deux de chaque côté, franchement, je vous dis, ça m'a épaté. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup, qui regarde même pratiquement jamais la Serie A, mais franchement, ça m'a épaté le style de match. Après, c'est beaucoup haché aussi, beaucoup de fautes. C'est c'est beaucoup de. C'est un jeu italien, tout simplement. Tout simplement. Et après, il y a des joueurs du Milan AC que je connaissais pas du tout et que j'ai trouvé vraiment très très fort. Même par exemple au Milan AC, celui qui m'a vraiment épaté, c'est il petite taille, il s'appelle Diaz, je crois, ou Diaz, ou un truc comme ça. Bah, moi, je l'ai trouvé très fort et c'est peut-être pour moi l'un des meilleurs Milanais ce soir. Hein. Euh, Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match-là? Après, on a des joueurs comme Zeko. Hein. Zeko, ça fait très longtemps qu'on n'entend plus parler de lui et on voit qu'il est toujours aussi talentueux, toujours aussi fort. Voilà, c'est un renard des surfaces, il n'en faut pas beaucoup. Et j'ai l'impression de voir, bon j'espère que je vais pas me tromper, mais j'ai l'impression de voir un peu le même style que Cavani. Ou est-ce que c'est des joueurs pam, en une touche de balle, il va te la mettre au fond. Elle va être toujours cadrée pratiquement la balle. Cavani, il avait un truc, c'est que quand il touchait trop la balle, il faisait un peu n'importe quoi devant. Il cadrait pas, etc. Dès que tu faisais un centre, un truc comme ça, ou une passe, pam, en une touche de balle, en une frappe directe, bah, il te la met. En lucarne, sur le côté.
Non, franchement, ils ont de très 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 bons joueurs. Après, je peux même pas vous les citer parce que, comme j'ai dit, je connaissais pas, mais voilà, c'est des noms par exemple comme Diaz que j'ai vraiment retenu parce qu'il m'a impressionné, hein. Techniquement, il était fort, rapide, il est vif et franchement, il apporte vraiment pas mal du tout. Mais j'ai trouvé que voilà, l'Inter, ils ont mis une telle pression, un tel pressing sur le Milan qu'ils n'ont pas réussi à sortir. Je crois que Giroud, je sais même pas s'il a touché une balle en première mi-temps. Franchement, c'était complètement dingue. Complètement dingue. Mais après, ils ont eu quand même des occasions. Le Milan ont eu des occasions. Ils ont été mettre un poteau, ou deux, je ne me rappelle plus. Voilà, franchement, le match retour, je pense que. Peut-être que même le Milan, ils auraient peut-être mérité. Après, c'est dur à dire parce que franchement, l'Inter aussi, ils ont eu des sacrées occasions avec Lao Martinez, hein. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, il y a penalty ou pas sur Lauro Martinez? Moi, je vous cache pas, hein, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, hein. C'est vraiment deux équipes que je ne suis pas du tout. Mais, et après, il y avait une chose aussi que j'ai trouvé très 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 mauvais, c'était la défense du Milan. Alors, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais une défense comme ça, je vous cache pas, hein, une défense comme ça, si par malheur, je dis bien si par malheur, le Real passe contre le Milan et ils te mettent une défense comme ça, je ne sais pas avec quel score ils vont terminer, mais quand tu vois les vitesses comme Rodrigo et Vinicius, et bien sûr Benzema, franchement, je ne sais pas comment ça va se terminer, hein. Mais pas bien du tout, je pense. Mais franchement, voilà. Moi, j'ai, j'ai apprécié le match. Réellement, j'ai vraiment, vraiment apprécié le match. Plus qu'hier, hein, encore. Et les nombres d'actions, même les constructions de jeu de l'Inter, franchement, ils m'ont vraiment impressionné. Euh, Personnellement, bah, parce que je regarde beaucoup les scores et tout ça, et je voyais que le Milan, ils avaient tendance à tout le temps gagner. D'ailleurs, je sais pas, ils sont combien dans le championnat. Ils avaient tendance à gagner, mais par contre, des petits scores, hein. C'est du genre du 1-0, 2-1, etc. Et après, quand j'ai vu cette équipe aussi quand j'ai vu cette équipe, et surtout la composition de l'équipe de l'Inter de Milan, je me dis, ça doit être quand même lourd, parce que quand tu te permets de mettre Lukaku sur le banc, attendez, laissez-moi regarder, il y avait qui sur le banc, mais il y avait vraiment du beau monde, hein. Alors, il y avait qui? Origi sur le banc. Lukaku sur le banc. Je vois. Bon, après les autres, je connais pas. Bah, Origi d'ailleurs aussi sur le banc. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis sur le banc parce que franchement, on a vu que quand il est rentré, il a apporté énormément. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont mis sur le banc. Et, euh, et Zlatan, il était pas content. On a vu un moment Zlatan sur le banc, il était vraiment pas content. Je me suis dit, il va leur tirer les oreilles à la mi-temps à ce Milan AC. Mais franchement, moi, je me méfierais un petit peu. Franchement, je me méfierais. Bon, après, voilà, ils ont quand même vraiment une très très bonne avance. Ils auraient pu vraiment clôturer. En première mi-temps, ils auraient pu clôturer le match. Et surtout que j'ai vu, par exemple, sur le deuxième but, j'ai vu que le mec, il est rentré dans la défense, il est rentré même dans la surface, mais comme dans un gruyère. Pour ça, je vous dis, la défense, elle était. Déjà, ils se sont fait écraser au niveau du milieu de terrain. Mais alors, la défense, elle était mais complètement. Bah, dites-moi, franchement, pour ceux qui suivent, laissez dans les commentaires si le Milan il joue toujours comme ça. Si est-ce que c'est. Voilà, ils n'étaient pas dans un bon jour, je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est un problème tactique, technique, je sais pas du tout. En plus, il y a un joueur d'ailleurs apparemment qui était une pièce maîtresse, Benasser, je sais pas du tout, Benasser je crois que c'est. Euh, Bah, du coup, il s'est blessé assez rapidement. Donc voilà, quand tu sais que tu comptes vraiment sur ces 11 là et un de tes pions, et surtout un pion qui apporte énormément apparemment, se blesse, hein, parce que j'ai même pas vu en plus comment il s'est blessé, apparemment il se plaignait du genou. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, but de Zeko, c'est vraiment un but de raclure, un but de. Pas de raclure, mais vraiment de renard de surface. Il a été. Pourtant, on peut même pas en vouloir au défenseur. Parce que le défenseur, il était, mais. Il était collé à lui. J'ai l'impression qu'il zoukait avec lui. Mais déjà,
grande taille, alors que le défenseur italien, il était, enfin le défenseur du Milan, il était petit. Et c'est ce qui a permis en fait à Dzeko, avec ses grandes jambes, de mettre le pied et de passer devant le... Enfin, de faire passer le pied devant le joueur. Et c'est ce qui lui a permis de marquer. Franchement, ce joueur-là, je le trouve tellement fort, Dzeko. Déjà, là-bas, je le trouvais tellement fort auparavant. Et franchement, il est toujours là. Il a toujours le même talent. Donc, enfin, le même talent, entre guillemets. Donc voilà, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce match-là. Dites-moi, vous, pour vous, si ça a été un bon match, est-ce que vous avez préféré celui-ci ou celui d'hier? Et qu'est-ce que vous avez pensé des deux équipes? Qu'est-ce que vous avez pensé de la bonne performance? Alors, est-ce que c'est l'Inter de Milan qui ont très bien joué et du coup n'ont pas laissé le jeu au Milan? Est-ce que c'est le Milan qui a très mal joué, ce qui a permis à l'Inter de Milan de produire ce jeu-là? Dites-le moi. Dites-le moi, vous, ce que vous en pensez. Hein. Tout simplement dans les commentaires. En tout cas, faites-vous plaisir. Lâchez des commentaires. Moi, en tout cas, je me ferai un plaisir de répondre si, bien sûr, il n'y a pas d'insultes. Ok, les amis. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette soirée footballistique de Ligue des Champions. Hein. Maintenant, c'est dans 6 jours, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est mardi prochain. Le match retour. Franchement, ça va être un sacré match, je pense. Un sacré, sacré match. Donc voilà les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, à commenter, je me ferai un plaisir de répondre comme je vous ai dit, si bien sûr il n'y a pas d'insultes et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse, il y aura pas mal de débriefs, hein, et si vous voulez répondre comme je vous ai dit, n'hésitez pas, ok les amis, et une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Allez, tchuss les amis, prenez soin de vous et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Tchuss.